Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir sur cette vidéo. Ici, votre bien-aimé, le pasteur Célestin Zouga. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de messages sur l'idolâtrie, un héritage dangereux. Bien-aimés dans le Seigneur, de nos jours, la souffrance, les obstacles de la vie, l'impatience, l'envie de tout posséder, tout de suite, la recherche de la puissance pour dominer les autres, la recherche de la gloire, du succès, pousse certains d'entre nous à vouloir faire alliance avec des faux dieux, avec le diable, avec le monde des ténèbres, sans attendre le temps de Dieu pour leur élévation. Mais bien aimés dans le Seigneur, le fait de rendre culte à une autre créature que Dieu ou de louanger de façon excessive toute autre chose que Dieu s'appelle de l'idolâtrie. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce comportement, même s'il s'est accentué durant notre ère, n'est pas nouveau, frères et sœurs. La Bible nous raconte dans le livre des rois que plusieurs rois se sont déjà livrés à cet exercice plusieurs siècles avant Jésus-Christ en Israël. En effet, après la mort du roi Salomon vers l'an 930 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël s'était divisé en deux royaumes. Le royaume de Juda, encore appelé le royaume du sud de la lignée de David, avec comme roi le roi Roboam, et le royaume d'Israël du nord, avec comme roi le roi Jéroboam, qui fut le fondateur. Frères et sœurs, dans cette série de messages, nous nous intéresserons à trois rois de la même famille qui se sont succédés sur le trône du royaume d'Israël du nord. Le roi Omri, son fils le roi Akab avec sa femme Jézabel, et le jeune roi Azia, fils du roi Akab et petit-fils du roi Omri. Nous allons survoler dans cette étude 1 roi chapitre 16 jusqu'à 2 rois chapitre 9. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons la première partie de ce message qui traite des agissements idolâtres des rois Omri, Akab et de sa femme Jézabel. Nous verrons comment Dieu les a confrontés à travers le prophète Élie. Ainsi, mes bien-aimés, 2 points seront évoqués dans ce message. Point numéro 1, les agissements idolâtres des rois Omri, Akab et sa femme Jézabel. Et point numéro 2, la réponse de Dieu à travers le prophète Élie. Comme c'est marqué à l'écran, mes bien-aimés dans le Seigneur, le plan de notre étude. Point numéro 1, les agissements idolâtres des rois Omri, Akab et sa femme Jézabel. Frères et sœurs, le roi Omri régna sur Israël de 885 à 874 avant Jésus-Christ, soit 12 années, mes bien-aimés dans le Seigneur, de règne, d'après 1 roi au chapitre 16, verset 23. Omri était un général de l'armée d'Israël. 1 roi chapitre 16, verset 16. Il a été proclamé roi d'Israël après la mort des rois Éla et Tibni. Frères et sœurs, la particularité de ce roi Omri est qu'il est un roi idolâtre. La Bible déclare en 1 roi chapitre 16, verset 25 à 27 que Omri fit ce que l'Éternel considère comme mal. Il agit encore plus mal que tous ses prédécesseurs. Verset 26. Il imita en tout l'exemple de Jéroboam, fils de Nébat. Il entraîna le peuple d'Israël dans le péché, en sorte qu'ils irritèrent l'Éternel, leur Dieu, par leur idolâtrie. On souligne par leur idolâtrie. Verset 27. Les autres faits et gestes d'Omri, ainsi que la vaillance dont il fit preuve, tout cela est cité dans le livre des Annales des rois d'Israël. C'est lui, mes bien-aimés, qui a construit la ville de Samarie. Frères et sœurs, la Bible précise que le roi Omri a suivi l'exemple du roi Jéroboam, qui fut le premier roi d'Israël du Nord, après la scission du grand royaume d'Israël en deux, comme nous venons de le dire. Rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans notre étude sur le thème
Qui écoutez-vous? Dans 1 Roi au chapitre 12 et verset 13, je rappelle que ce message est encore disponible sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube Pasteur Célestin Zouga. Ce message vous permettra, mes bien-aimés, de comprendre la suite de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons vu dans ce message que le roi Jéroboam a installé un culte païen à Bethel, qui est un endroit considéré par les Israélites comme un lieu sacré, parce que c'est le lieu où Jacob avait adoré l'Éternel. D'après Genèse chapitre 28, verset 10 à 22 et Genèse 35, verset 1 à 15. Et en représailles, nous avons vu que toute sa famille a été détruite de la surface de la terre par Dieu. D'après 1 Roi chapitre 13, le verset 33 à 34. Frères et sœurs, voilà quelques années plus tard, le roi Omri qui marche sur les pas du roi Jéroboam en faisant la même chose, se consacrer à l'idolâtrie. Il entraîne ainsi tout son peuple dans l'idolâtrie en sorte que l'Éternel en soit irrité. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'après la mort d'Omri, son fils Akab le succéda sur son trône. On le lit dans 1 Roi au chapitre 16, verset 28. Son fils, mes bien-aimés, le nouveau roi Akab, qui a certainement vu son père vivre dans l'idolâtrie, va-t-il s'en échapper, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, un dicton populaire dit « tel père, tel fils ». Autrement dit, ce que nous faisons, nos enfants nous regardent et vont essayer de le reproduire ou de faire la même chose à un moment de leur vie afin de nous ressembler, frères et sœurs. L'idolâtrie, mes bien-aimés, est dangereuse non seulement pour nous-mêmes, parce que Dieu ne supporte pas l'idolâtrie, car la Bible déclare que Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec un petit Dieu. Mais aussi, l'idolâtrie, mes bien-aimés, est dangereuse pour nos enfants, car nous leur transmettons un héritage dangereux qui peut détruire notre famille, détruire notre lignée, détruire notre groupe social, détruire notre ville et voire même détruire notre nation. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les 10 commandements de Moïse, les premières lois traitent de l'idolâtrie. Il est écrit, je rappelle ceci, Exode chapitre 20, les versets 2 à 6. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. » Verset 5. « Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Verset 6. « Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Frères et sœurs, le jeune roi Akab n'a pas été éduqué ou élevé dans la parole de Dieu ou dans le respect de la loi. Ainsi, mes bien-aimés, la loi que nous venons de lire ne parle pas à ce jeune roi Akab. Le roi Akab va faire quoi? Va marcher sur les pas de son père Omri et va faire pire que son père. Pendant ses 22 ans de règne sur Israël, de 874 à 853 avant Jésus-Christ, le roi Akab va baigner dans l'idolâtrie au point même de dépasser son père Omri et tous ses prédécesseurs, y compris le roi Jéroboam, le premier idolâtre du royaume d'Israël du Nord. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible déclare en 1 Roi, chapitre 16, verset 30 à 33 que Akab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considère comme mal et fut pire que tous ses prédécesseurs. Frères et sœurs, on souligne, fut pire que tous ses prédécesseurs. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il épousa encore Jézabel, fille d'Ethbaal, le roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner devant lui. Verset 32. Il construisit
un temple en l'honneur de Baal à Samarie et y dressa un autel. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Achéra. Par tous ces actes, mes bien-aimés, la Bible déclare, il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que le roi Omri a irrité l'Éternel plus que tous ses prédécesseurs. Nous venons également de lire, de voir également que le roi Akab vient de faire pire que son père et il a encore dépassé tous ses prédécesseurs. Frères et sœurs, voilà encore l'héritage dangereux que le roi Omri a laissé à son fils, le roi Akab. Akab a fait pire que son père. Il épouse encore Jézabel, fille d'Ethbal. Ethbal, mes bien-aimés, veut dire Baal est vivant, alors que c'est Dieu qui est vivant. Et Baal veut dire maître, veut dire propriétaire. C'est Dieu qui est le maître de l'univers, mes bien-aimés dans le Seigneur. Baal est la divinité suprême des Cananéens, en ce que Baal était le dieu de l'orage, le petit dieu de l'orage, le petit dieu supposé envoyer la pluie nécessaire à la fertilité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que c'est notre Dieu qui fait lever son soleil sur les bons que sur les méchants et qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Mais pour Akab et son épouse Jézabel, ils se sont donnés au dieu Baal, qui est le petit dieu de la fertilité, mes bien-aimés dans le Seigneur, le petit dieu de la pluie. Frères et sœurs, le mariage entre Akab et Jézabel s'inscrit dans le cadre de l'alliance entre Tyr et Israël, une alliance par laquelle Omri, son père, chercha à tempérer l'hostilité de Damas à l'égard d'Israël vers 880 avant Jésus-Christ, avant le règne même d'Akab, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, dans cette alliance ou ce mariage, il a été prévu que Jézabel, fille d'Ethbal, pourrait continuer à adorer son dieu Baal, ou cette fois-ci à Samarie, qui est son nouveau lieu de résidence, son nouveau lieu de mariage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Akab lui-même a adoré Baal et a construit un temple en l'honneur de Baal à Samarie, afin que le couple royal puisse y adorer Baal ensemble, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le péché d'Akab. Frères et sœurs, cette alliance entre le roi Akab et Jézabel s'est faite en violation de la loi dans Deutéronome chapitre 7, verset 3 à 4, où il est écrit: tu ne t'uniras pas avec elle. Elle, c'est qui? Ce sont les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Yébousiens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par des mariages, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes enfants qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait alors contre vous et je ne tarderai pas à vous exterminer. Le roi Akab va donc briser, mes bien-aimés, cette interdiction de l'Éternel en se mariant à Jézabel et en promouvant un lieu de culte à l'honneur de Baal, qui est le dieu des Cananéens en Samarie. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, combien de personnes encore aujourd'hui brisent toute interdiction de Dieu pour faire alliance avec les puissances des ténèbres et ramener des malheurs successifs avec parfois des sacrifices humains dans leur famille, dans leur groupe social, au point même de transmettre à leurs enfants un héritage macabre et dangereux qui va se perpétrer de génération en génération, comme nous venons de le voir entre le roi Omri et le roi Akab, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces personnes, frères et sœurs, pensent que ce qu'ils font, c'est en cachette, c'est ni vu ni connu. Mais la Bible déclare que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Et aussi, le Seigneur Jésus mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 1 Corinthiens chapitre 4, verset
sainte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible rappelle également que Jésus est la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, vous recevrez aussi la louange qui correspond à vos œuvres. Le roi Akab et sa femme Jézabel ont aussi reçu, mes bien-aimés, la louange correspondant à leurs œuvres que nous allons maintenant voir dans la deuxième partie. Point numéro 2, la réponse de Dieu aux agissements d'Akab à travers le prophète Élie. Frères et sœurs, l'intervention de Dieu aux agissements idolâtres du roi Akab et de sa femme Jézabel ne va pas tarder. L'Éternel envoie le prophète Élie pour confronter le roi Akab. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 17, verset 1, qu'un prophète nommé Élie, originaire du village de Tibé, en Galate, vint dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » Mais bien aimés dans le Seigneur, on souligne, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Mais bien aimés dans le Seigneur, la déclaration du prophète Élie à Akab. Frères et sœurs, le nom d'Élie signifie l'Éternel est mon Dieu. Alors que le roi Akab et son peuple rendaient culte à Baal, le Dieu de la pluie et de la fertilité, selon eux, pour la fertilité, mes bien-aimés dans le Seigneur, de leur sol, afin d'avoir une bonne récolte, frères et sœurs, le prophète Élie vient annoncer la sécheresse, afin de leur prouver que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu de la fertilité et non Baal. Mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, combien de personnes aujourd'hui encore ignorent que c'est l'Éternel qui est le Dieu de la fertilité. C'est l'Éternel qui est le Dieu de la prospérité. En continuant à offrir des sacrifices parfois humains à des faux dieux qui déciment leur famille, qui déciment leurs enfants, leur groupe social et parfois même leur nation. Frères et sœurs, toute une nation ici est pénalisée dans ce récit à cause des agissements idolâtres de leurs dirigeants. Amis dirigeants d'un pays, d'un groupe social, d'une famille, l'idolâtrie amène la sécheresse. Votre famille ou votre nation va sécher, mon frère. Votre famille ou votre nation va manquer d'eau à cause de vos agissements idolâtres. Sécher, mes bien-aimés, veut dire que vous ne porterez plus de fruits dans votre famille ou dans votre nation à cause du manque d'eau. Parce que l'eau, c'est la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, la sécheresse financière, la sécheresse spirituelle ou toute autre forme de sécheresse sont dangereuses pour votre famille, pour votre nation. Mais bien aimés dans le Seigneur, le royaume d'Israël du Nord en a souffert à cause des agissements idolâtres du roi Akab et de sa femme Jézabel. Mon frère et ma soeur, à chaque fois que vous priez, le seul vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ, pour votre famille, pour votre nation, pour votre pays, à chaque fois que vous allez à l'église, à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, vous êtes en train d'arroser votre cœur ainsi que le sol de votre pays afin que, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y ait pas de sécheresse dans votre famille, dans votre pays, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, après 3 ans et demi de sécheresse, le prophète Élie va confronter à nouveau le roi Akab et les prophètes de Baal dans 1 Roi au chapitre 18 que je vous invite à lire chez vous. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 18 verset 17 à 18 que lorsque le roi Akab aperçut Élie, il cria: « Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël. » Bien-aimé, on souligne le malheur en Israël. Élie lui répondit, verset 18, « Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des faux dieux Baal. » Frères et sœurs, les idolâtres amènent toujours le malheur dans une ville, dans une famille, dans une nation et accuseront toujours les autres d'être à l'origine de ce malheur. C'est le propre des idolâtres.
Ici, le roi Akab et sa femme Jézabel qui ont ramené le malheureux culte Baal en Samarie viennent d'accuser le prophète Élie, serviteur du Dieu Tout-Puissant, que c'est Élie qui a ramené ce malheur. Et Élie vient de leur dire non, c'est Akab et son épouse Jézabel, c'est vous et la maison de votre père Omri, c'est vous qui avez ramené le malheur en Israël à travers les faux dieux Baal, bien aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, la Bible déclare en 1 Roi chapitre 18 verset 21, alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria, combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sur cette déclaration, Élie et les prophètes de Baal vont passer à l'exercice du taureau sacrificiel pour voir lequel des deux camps est puissant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ou c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou c'est Baal qui est le Dieu puissant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les prophètes de Baal vont commencer en premier l'exercice, frères et sœurs. La Bible déclare, verset 26, en leur donnant le taureau, ils le prirent et le préparèrent. Puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi en répétant, « Oh Baal, réponds-nous !» Il n'y eut ni voix ni réponse, mes bien-aimés. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit, « Criez plus fort, puisqu'il est Dieu, Baal, il doit être plongé dans ses réflexions où il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il. Faut-il le réveiller? Réveillez Baal. » Les prophètes crièrent à tue-tête et se firent, selon leur coutume, des incisions dans la peau à coups d'épée et lance jusqu'à ce que, mes bien-aimés, le sang ruisselle sur leur corps. L'heure de midi était passée, ils demeurèrent encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, rappelez-vous que nous avons vu la semaine dernière que les faux dieux ne parlent pas. Les faux dieux ne marchent pas. Les faux dieux sont portés. Le message, mes bien-aimés, est encore disponible sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. C'est exactement le cas dans ce récit, mes bien-aimés. Les faux dieux demandent aussi du sang, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les prophètes de Baal se sont fait des incisions jusqu'à ce que leur sang coule. Mes bien-aimés, c'est une triste réalité. Frères et sœurs, ensuite ce fut le tour d'Élie d'offrir son sacrifice à l'Éternel. La Bible déclare, toujours 1 Roi chapitre 18, les versets 36 à 39, à l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Verset 38. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et il leur ordonna, « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. » Ils se saisirent d'eux, Élie les fit descendre dans le ravin du Kishon pour les y égorger. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, à la fin de cette confrontation entre Élie
et les prophètes de Baal, Élie pria et la pluie tomba. Mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après le verset 45. Nous voyons ici, mes bien-aimés, que l'idolâtrie a conduit les 450 prophètes de Baal à la mort. Bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez obtenir la fertilité en priant comme Élie. La Bible déclare que Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis, verset 18, il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie et la terre produisit ses récoltes. D'après Jacques, chapitre 5, les versets 17 et 18, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, à cause d'une famille, d'un couple idolâtre qui a péché, mes bien-aimés, toute une nation a souffert d'une sécheresse pendant 3 ans et demi. 450 prophètes de Baal en sont morts. Le couple royal idolâtre lui-même, notamment Akab et Jézabel, ont aussi payé un prix fort. En effet, Dieu a déclaré à Akab dans 1 Roi, chapitre 21, versets 22 à 24, « Je traiterai ta famille comme celle de Jéroboam, fils de Nébat, parce que tu m'as irrité et que tu as entraîné Israël dans le péché. » Verset 23, l'Éternel annonce aussi quelque chose concernant Jézabel. Les chiens la dévoreront près du rempart d'Israël. Verset 24. Tout membre de ta famille, Akab, qui mourra dans la ville, sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans la campagne sera déchiqueté par les rapaces. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà la sentence pour la famille d'Akab et Jézabel. Frères et sœurs, même si le roi Akab s'est humilié devant l'Éternel après cette déclaration, à la suite d'une nouvelle désobéissance, le roi Akab sera tué dans une bataille, d'après 1 Roi, chapitre 22, versets 29 à 37, et les chiens lécheront le sang d'Akab selon la parole que l'Éternel avait prononcée en 1 Roi, chapitre 22, verset 38. De même, mes bien-aimés dans le Seigneur, son épouse Jézabel sera morte, défenestrée et dévorée par des chiens, d'après 2 Rois, chapitre 9, verset 29 à 36. Frères et sœurs, l'idolâtrie a conduit à la sécheresse pendant 3 ans et demi, à la mort atroce d'Akab et de sa femme Jézabel, comme l'Éternel avait déclaré. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la mort également des 450 prophètes de Baal dans ce récit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, on le note. C'est ce que la Bible déclare en Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, l'idolâtrie amène le malheur dans une famille, verse le sang innocent en sacrifice. Le sang des prophètes de Baal, mes bien-aimés, a coulé dans ce récit. Frères et sœurs, le sang de Akab a coulé et le sang de sa femme également, Jézabel, a coulé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, notez ceci, Dieu abhorre l'idolâtrie, ou alors Dieu ne supporte pas l'idolâtrie, ou Dieu rejette l'idolâtrie, parce que Dieu est un Dieu jaloux, nous l'avons vu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère et ma sœur, adore uniquement le seul vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, comme le prophète Élie vient de le dire dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion, mon frère et ma sœur, l'idolâtrie est dangereuse pour une famille. L'idolâtrie est un héritage dangereux pour nos enfants. Dans cette étude, mes bien-aimés, nous avons vu que la famille du roi Jéroboam a été détruite de la surface de la terre à cause de l'idolâtrie. 1 Roi chapitre 13, verset 33 à 34. Que le roi Omri a souffert de l'idolâtrie et a transmis sa souffrance idolâtre à son fils, le roi Akab. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas surprenant de voir que le fils du roi Omri, le roi Akab, devint aussi idolâtre comme son père Omri et a fait pire
que son père en bâtissant le temple Baal et en se mariant à une femme dans sa famille adore Baal, un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Cette femme, bien aimée, a complètement fait basculer tout un peuple dans l'idolâtrie. Conséquence, le sang du roi Akab a été léché par des chiens. 1 roi 22, 38. Et sa femme Jézabel est morte, défenestrée et dévorée par des chiens, mes bien-aimés, à cause de l'idolâtrie. 2 rois chapitre 9, versets 29 à 36. Et également, nous notons et déplorons la mort des 450 prophètes de Baal. Frères et sœurs, ce que nous faisons de bon ou de mauvais, nos enfants nous regardent faire. Tôt ou tard, ils essaieront de faire la même chose. Proverbe chapitre 22, verset 6 dit que « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Mon frère et ma soeur, apprenez à vos enfants à prier le seul vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ, à adorer Jésus-Christ lui-même comme leur Seigneur et leur Sauveur. Apprenez à vos enfants à aller à l'église. Apprenez à vos enfants à participer à des réunions de prière. Apprenez à vos enfants à se marier plus tard à des personnes qui pourront les aider dans leur foi et non des personnes qui pourront les pousser à abandonner la foi. Mais bien aimés dans le Seigneur. Ainsi, priez sans cesse également pour vous, pour vos enfants et également pour leur futur mariage. Enfin, invoquez le sang de Jésus sur votre famille pour briser les liens de l'idolâtrie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et comptez aussi vous-même sur l'Éternel et apprenez à vos enfants aussi à compter uniquement sur le secours de l'Éternel. Comme le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et le psalmiste répond, le secours me vient de l'Éternel et non de Baal qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point, mon frère, ma soeur. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel, mon frère, ma soeur, te gardera de tout mal. Il gardera ton âme dès maintenant et à jamais, d'après Somme, chapitre 121. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier avec moi si vous le voulez bien. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo. Si mon frère ou ma soeur a été victime de l'idolâtrie ou d'un envoûtement quelconque, j'invoque le sang de Jésus sur mon frère, sur ma soeur. Que le sang de Jésus brise les liens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je prie au Dieu que tu restaures mon frère ou ma soeur, comme tu as dit dans ta parole en Joël 2,25, que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelé, le asile et le gazam. Seigneur, si mon frère ou ma soeur coopère avec l'ennemi et veut ce matin te choisir comme son Seigneur et son Sauveur, je prie, Seigneur, que tu brises les liens de l'idolâtrie entre mon frère et ma soeur avec l'ennemi de son âme. Et je proclame, Seigneur, la victoire de la croix sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Et je prie ceci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. Nous étudierons la deuxième partie du message de ce matin. À très bientôt. Au revoir.